La plupart des industriels que je rencontre, quand je leur dis Saint-Étienne, ils me font tous la même réflexion en me disant « Ah oui, c'est un bassin de la mécanique, il y a de l'industrie, il y a eu de l'industrie, mais l'empreinte mécanique est fortement marquée, donc l'endroit est quand même judicieux par rapport à mon activité. » Stéphane Kamerman, j'ai 52 ans. J'habite dans la Loire maintenant, mais je n'ai pas toujours été dans le coin. Et donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été plus ou moins dans les activités industrielles. J'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai eu un parcours essentiellement dans l'industrie diverses et variées, avec plusieurs expériences, mais toujours vers une orientation machine. Mon parcours c'est fait comme ça. Installer des machines dans un service méthode pour la production, et de fil en aiguille, d'être de plus en plus impliqué dans la machine. Et donc aujourd'hui, j'ai commencé une nouvelle activité toujours dans la machine. Alors je dis aujourd'hui, ça date quand même maintenant bientôt de 2 ans. Pour un type de machine qui s'appelle la cintreuse. On cintre des tubes, mais on peut aussi cintrer des profilés, par exemple en aluminium pour les menuiseries. Ce sont des machines qui permettent d'obtenir des formes sur un tubulaire, par exemple, assez complexes, en automatique. C'est-à-dire qu'on vient introduire un tube rectiligne et en ayant fait le bon paramétrage, programmation de la machine, on va obtenir des formes en 3D avec des rayons maîtrisés, des longueurs maîtrisées pour faire de la série ou de la pièce unitaire dans tout un tas d'activités, puisque de la tuyauterie, on en retrouve beaucoup, partout. Alors, pas seulement dans les industries où on imagine qu'on transporte des fluides comme l'industrie chimique, mais aujourd'hui, le contexte mondial, on parle beaucoup de militarisation, de défense du pays. Le gros exemple, c'est tout ce qui est navigation, bateau, sous-marin. Il y a énormément de tuyaux dans ces véhicules militaires. Le nucléaire, forcément, mais ça peut être aussi les gens qui fabriquent des vélos, des chaises, des meubles. On en trouve un peu partout. Donc Amob, c'est une entreprise portugaise qui a 65 ans d'existence, une entreprise familiale qui a été créée par l'actuel grand-père des dirigeants. Comme souvent dans l'industrie, sur je dirais la folie ou la créativité d'une personne qui trouve que les machines ne sont pas performantes et d'en créer une lui-même adaptée à un besoin permettrait d'aider les gens. Et souvent ça commence comme ça et puis on nous demande tu peux en fabriquer une, etc. Et l'aventure industrielle démarre. Donc ça a commencé avec une machine, 2 machines et aujourd'hui Amob c'est une entreprise internationale avec 250 personnes sur le siège à côté de Porto, au Portugal. Des filiales réparties sur l'Europe, des partenaires commerciaux partout dans le monde. Et donc avec une grosse volonté de se développer et d'être au plus près de ses clients. Donc aujourd'hui, Amob a déjà des filiales qui sont implantées, notamment en Hollande, Angleterre, Espagne depuis un moment. Et il y a eu la volonté de se rapprocher à la fois du marché français et du marché indien. Donc les 2 filiales Inde et France ont été créées en même temps il y a 2 ans. Et donc l'idée c'est de lancer le business, de développer la filiale et notamment pouvoir recruter. Alors, dans un premier temps, ça va passer par un technicien, des techniciens, et probablement après de la partie administrative, service à ADV, etc. quoi. Historiquement, on avait un agent revendeur Amob qui n'a pas forcément, il faisait son boulot de revendeur, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est de vouloir apporter plus de proximité, de réponse rapide et de la technologie, en étant en lien direct avec Amob et le siège, parce qu'effectivement, en France, malgré le fait qu'on a tendance à perdre notre industrie, on a quand même des industries de pointe avec des besoins spécifiques qui sont, je dirais, de haute technologie. On n'est pas sur de la machine basique, entre guillemets.
Pourquoi Saint-Étienne? Il y a l'aspect personnel. Je me plais à Saint-Étienne. Je suis originaire du nord de la France. Je ne me vois pas retourner dans les grandes plaines sous la pluie, etc. Donc non, aujourd'hui, Saint-Étienne, en fait, dans mon parcours, j'ai quand même fait à peu près 20 ans dans une entreprise locale dans la machine. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'attaches avec la famille pour dire on reste ici. Et le deuxième intérêt, c'est que je suis amené à faire beaucoup de déplacements. Saint-Étienne, on a l'aéroport de Lyon qui est très proche. Et d'une manière, je dirais, plutôt sur la route française, je suis pas mal situé pour, je dirais, atteindre à peu près même distance de tous les endroits de la France. Ça veut dire que quand on démarre l'activité d'une filiale et que aujourd'hui je suis tout seul, ça nécessite d'avoir une très grande polyvalence, puisque je m'occupe un peu je dirais, de toutes les activités qui peuvent être liées à la filiale. Alors forcément l'aspect commercial, mais l'aspect SAV, facturation, prospection, etc. quoi. Donc ça c'est sur la partie France. Et après, il faut être capable aussi de savoir adresser je dirais, les bonnes questions et les interrogations aux personnes adéquates au niveau du siège, qui a son mode de fonctionnement, ses habitudes, ses salariés propres. Et ça fait partie aussi je dirais, des capacités d'être capable de pouvoir je dirais, traiter avec un peu tout le monde qui est à distance. Pourquoi des bureaux? Effectivement, d'avoir un loyer fixe, pas de surprise de charges complémentaires, je sais pas moi, de réparation éventuelle, etc. C'est plus rassurant dans le cadre du développement d'une filiale, au moins des coûts qui sont maîtrisés. Deuxième point aussi qui a son importance pour moi, je viens d'une entreprise où je dirais j'avais tout un tas de services et de personnes sous ma responsabilité. Me retrouver tout seul dans un monde unique, c'est pas mon tempérament, j'avais besoin de contact, je dirais, humain. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Wide pour, je dirais, intégrer des bureaux où il y a déjà tout un écosystème, des entreprises qui sont complètement différentes, mais justement, ça permet de changer de sujet quand on discute avec les personnes et de découvrir de nouvelles activités qui peuvent être parfois assez surprenantes. Et ensuite, je suis aussi d'une génération où le télétravail, c'était pas forcément, je dirais, quelque chose d'inné et de pratiqué. Et très sincèrement, moi, de travailler de chez moi, je pense que c'est pas quelque chose qui me convient. J'ai besoin vraiment de faire la distinction entre la partie perso, vie à la maison, et l'activité professionnelle. Donc en ce sens, Wide permet je dirais, de rassembler tout ce qu'il me fallait pour être, je dirais, dans de bonnes conditions pour pouvoir développer mon activité. Alors oui et non. Au début, ils m'ont laissé je dirais, le choix. Et moi, j'ai fait ce choix de partir sur du locatif. Ouais. C'est un choix que j'ai fait et que j'avais mis en condition, je dirais, au départ de notre aventure avec Amob. Ils ont accepté d'ailleurs. Mais après, dans le développement des filiales, souvent, ça passe par de l'achat ou de la location sur des espaces plus grands, puisque on a un besoin de pouvoir stocker de la machine pour faire un showroom, essentiellement, parce que les clients aiment bien toucher, voir, tester les machines. Donc, dans le développement à venir, il y a un objectif d'avoir plus d'espace, et je dirais d'espace, entre guillemets, industriel. Donc, pas en étage, pour pouvoir mettre des machines, les enlever, etc. Donc, la suite nous dira comment procéder. Alors, est-ce que ce sera de l'achat, de la location je dirais, de locaux plus importants, ou avec Wide, je sais qu'il y a des possibilités également d'avoir ce type d'espace. Donc ça sera des discussions qu'on aura très prochainement, je pense. Donc pour le lancement d'une filiale, la location de toutes charges comprises, c'est ce qui donnait le plus de sens.
Et après, pourquoi Wide? Pour être franc, on travaille avec un cabinet comptable de Lyon. Mes collègues portugais au départ avaient commencé à regarder pour trouver du locatif justement sur Lyon. Mais en termes de tarifs, il n'y a pas photo, quoi. Aujourd'hui, j'ai une qualité de service qui est, je dirais, top niveau, avec un tarif, je dirais, très compétitif par rapport à... Alors, c'est sûr que Lyon, c'est une autre grandeur de ville, mais je dirais que pour ne pas excéder dans les coûts, je pense que le choix est judicieux. Alors en fait, quand je suis arrivé, j'étais colocataire. Je me suis retrouvé dans un bureau où il y avait déjà 3 autres personnes, donc 2 entreprises. Donc il a fallu, je dirais, cohabiter. C'était pas forcément un problème, hein. Au contraire, c'était même plutôt sympathique d'avoir des gens qui travaillaient autour de nous dans d'autres secteurs. Et au fur et à mesure, il y en a qui ont fait d'autres activités, je dirais, évolué. Donc aujourd'hui, je me retrouve tout seul dans le bureau. J'apprécie autant. Donc à mon arrivée, j'avais un bureau, je dirais, propre, dégagé, plus qu'à être installé. Donc j'y ai installé mes affaires. Et puis j'ai agrémenté au fur et à mesure d'ailleurs, hein, pour, je dirais, notamment avoir des choses, un double écran, des choses comme ça, un peu plus en mode justement disposition de travail idéale. Ah, c'est plutôt pour un aspect personnel. Moi, j'aime pas travailler dans le désordre, j'aime pas travailler dans un endroit qui serait sale, entre guillemets. Après, pour un mob, je dirais peu importe, du moment que je suis bien dans mon travail, tout va bien. Et je suis pas amené aujourd'hui à rencontrer mes clients ici. C'est moi qui me déplace. Mais il n'y aurait aucun souci, effectivement, s'il fallait que j'organise une réunion ici, utiliser les salles de réunion ou même juste prendre un café dans je dirais, une ambiance plutôt décontracte, ça passerait très bien, quoi. Le modèle White, ça m'a enlevé en termes de charge mentale, tout ce qui est organisation des locaux, entretien, enfin... je peux me concentrer uniquement sur mes tâches et le développement de ma filiale plutôt que de vérifier qu'il y a assez de papier toilette aux toilettes et que, je sais pas, le café est bien à disposition, quoi. Un gain de temps certain sur de l'organisation qu'on n'a pas à gérer, qui n'apporte pas de valeur ajoutée surtout. Pas de multifacture à gérer, pas de prestataire, effectivement. Donc j'ai la domiciliation auprès de Wide. Donc mon courrier est réceptionné, on me le distribue dès qu'il est là. Et je dirais que j'ai pas à me soucier non plus de ça, quoi. Non, non, mais je veux dire, bon, le fait d'être en open office, je viens, je repars, j'ai pas d'instructions à laisser, de gestion d'alarme, hein. Typiquement, c'est ce que j'avais avant, ne pas oublier les alarmes, être sûr qu'il n'y ait personne qui va rester à l'extérieur sans clé, etc. Moi, je gère mon planning tout seul, je dirais les autres locataires, pareil, donc on se croise, on se salue, on boit un café, et chacun vit sa vie, entre guillemets, donc aucune contrainte à ce niveau-là, et justement plus de liberté dans mon organisation, quoi. On est parti directement sur l'idée d'être entre guillemets dans des bureaux locatifs type coworking, à trouver le bon modèle. On a exclu d'emblée le locatif longue durée, etc. Parce que pour laisser le temps de voir venir comment ça allait se développer et voir ce que ça pourrait apporter, je dirais, à court terme, entre guillemets. Il faut valider que le modèle de la filiale France va pouvoir, je dirais, se développer, fonctionner comme les autres modèles qu'on a fait ailleurs. Il est lié aussi au marché, hein. Aujourd'hui, le marché français, il n'est pas si simple que ça. Donc, pour limiter les risques et limiter les coûts, c'était la meilleure solution, oui.
Ben, là, c'est un peu dans le même esprit. Tout de suite, c'est compliqué de se projeter vraiment parce que technicien, souvent, ça veut dire un peu de matériel technique, des outillages, etc. Donc aujourd'hui, dans le concept actuel où je suis, entre guillemets, où je suis dans un bureau, je dirais, assez restreint, entre guillemets. C'est pas qu'il est restreint en taille, mais il est dimensionné pour moi. Demain, l'intégration d'un technicien, peut-être qu'il va falloir qu'on passe sur un dimensionnel un peu plus important, lié aussi à ce que je disais par rapport au showroom. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'éventuellement, avec Wide et son mode de fonctionnement, on peut basculer assez rapidement sur un modèle bureau ou locaux, je dirais, différent. Sans avoir des contraintes de préavis, etc., qui soient démesurées, quoi. Alors Saint-Étienne, c'est une ville d'industrie quand même, depuis toujours. Même au Moyen-Âge, on fabriquait des armes, entre guillemets, hein. Donc, quand on est en clientèle, qu'on dit qu'on est basé à Saint-Étienne en France, il n'y a personne qui demande bah, où est-ce que c'est Saint-Étienne. J'ai l'impression que c'est une ville qui est suffisamment réputée. Alors, est-ce que c'est lié au football ou à l'industrie? Mais je pense que la plupart des industriels que je rencontre, quand je leur dis Saint-Étienne, ils me font tous la même réflexion en me disant « Ah oui, c'est un bassin de la mécanique, il y a de l'industrie, il y a eu de l'industrie, mais l'empreinte mécanique est fortement marquée, donc l'endroit est quand même judicieux par rapport à mon activité. » Pour démarrer une activité, je pense que Wide, c'est la bonne formule pour tout ce qu'on a déjà cité, hein, en termes de disponibilité, espaces de vie qui sont super sympas, les coûts bien sûr qui sont maîtrisés et pas exorbitants. Tout ça mis bout à bout fait qu'on a plus de temps pour son activité, pour se concentrer sur l'essentiel et je dirais ne pas se disperser dans d'autres tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à l'objectif premier, quoi. Donc oui, quand on veut s'implanter et se lancer, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter, quoi. Implantation de filiales ou de petites entreprises, oui, a priori, c'est pas forcément le modèle le plus courant. Je suis un extraterrestre, pour reprendre les mots de certains. Mais je pense que ce type de profil, je ne suis pas le seul, hein, il doit y en avoir d'autres. Et ça crée la diversité aussi du lieu, quoi. C'est toujours pareil. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et étudier sérieusement si on se pose la question. Donc,